Nous sommes avec Brigitte maintenant. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Olivier. Alors Brigitte, nous nous sommes parlé hier soir et je souhaitais reprendre cette conversation euh, pour tout vous dire. Peut-être étais-je un peu fatigué hier soir, mais j'avais du mal à saisir euh, vraiment les détails de l'affaire. Donc on va reprendre le début du sujet qui nous occupe ce soir, puisque vous avez un voisin qui terrorise la commune et il s'agit de harcèlement moral que vous vivez depuis maintenant près de 4 années. Intimidation, insultes, gestes à connotation sexuelle, mensonges et diffamation qui vont depuis peu jusqu'à l'agression physique envers votre époux et vos voisins proches. Alors, tout cela, vous allez nous le redire maintenant, part d'où? Quelle est la source de l'embrouille? Alors oui, en effet, donc la source de l'embrouille remonte à il y a 4 ans par la morsure d'un chien, puisque mon mari s'était fait mordre par un chien, par Oui, le chien d'un des employés des maraîchers, donc du coup qui ont repris l'entreprise et qui cultivent les terres autour de chez nous. Et à la suite de cette morsure de chien, eh bien, tout est parti avec, enfin, je veux dire, les relations se sont euh, tendu. tendues, plus que tendues même, puisque ils avaient porté plainte et on n'a pas bien compris pourquoi contre mon mari, donc 3 mois après cette morsure de chien, donc et qui avait trait à cette morsure de chien, donc on n'a pas du tout compris. Donc évidemment, comme je vous l'avais dit hier au soir, cette plainte avait été classée sans suite, puisque on a pu apporter la preuve que c'était de la diffamation et c'était ni plus ni moins des mensonges, euh, voilà, dans la plainte. Et donc à la suite de ça, nous avons essayé de nouer un espèce de contact, mais ça n'a absolument pas été possible puisqu'il ne nous écoutait absolument pas. Et nous avons fait appel à un médiateur de justice pour essayer de débrouiller la situation et puis de comprendre un petit peu là où ils en étaient, parce que nous ne comprenions absolument pas la situation, qui de plus nous stressait énormément. Et donc du coup, après maintes demandes du conciliateur, ils ont fini par se présenter à la mairie Oui. de la commune. Et alors, comment ça Et, se passe ce jour-là? et ce jour-là, ça s'est très très mal passé, puisqu'en fait, nous attendions dans le milieu de la commune, de la mairie, pardon, que le Oui, conciliateur nous reçoive. oui. Et en fait, lorsqu'ils sont arrivés, eux, avec un petit peu de retard, sans même dire bonjour, sans rien, la première chose qu'il a dit, lui, donc le maraîcher, en s'adressant à moi, de toute façon, ton mari te frappe et c'est toi qui me l'as dit. Et là, la mairie, il y avait du monde partout autour Oh de là nous. là. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai même pas eu de réponse, en fait. Le conciliateur était très gêné, Ah ben, vous donc il nous m'étonnez. a fait. Ah, ben oui, oui, oui. Enfin, on était sidérés, en fait. C'était vraiment un état de sidération, on ne comprenait pas. Donc, en fait, la conciliation s'est effectivement très, très mal passée. Donc, par la suite, on nous a dit qu'on aurait dû être accompagné par un avocat, mais ça, nous, on imaginait plutôt les choses dans un climat de médiation, de conciliation, plus que de l'agression qu'on a subie à ce moment-là. Et Oui. donc, du coup, ça n'a absolument pas réglé le problème. J'allais même presque dire que ça l'a envenimé. Donc, en fait, eh bien, on s'est retrouvés euh, avec des insultes quotidiennes, tout le temps, tous les jours, à chaque fois qu'on pouvait les croiser, que ce soit mon mari ou moi. Alors, je passe les détails. Et puis, en fait, surtout avec des véhicules qui se trouvaient sur notre chemin et on pouvait, à certains moments, même plus accéder à notre propriété. Donc, c'était très compliqué. Donc là aussi, j'avais refait appel au médiateur qui m'a dit, écoutez, je suis désolée, mais là, ça va être un avocat, parce que moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà, enfin. Et d'ailleurs, le rapport qu'il nous avait envoyé
vous avez dit que malheureusement la conciliation avait échoué. Et en fait, pour vous donner des exemples, hein, mon époux qui a une reconnaissance de handicap, eh bien, il s'entendait dire tu es handicapé, je peux même pas te taper dessus. Tu n'es pas encore mort, c'est bien dommage. Profite bien d'être chez toi parce que ça va plus durer très longtemps. Et j'en passe, et j'en passe. Des gestes, des paroles que d'ailleurs on comprenait pas toujours. Et puis en fait, des paroles aussi beaucoup plus graves. Et quand j'ai entendu Solène tout à l'heure, juste avant moi, là, je me disais, c'est de la folie parce que quand on sait que des paroles et que des rumeurs peuvent aller très très vite, s'enflammer, eh bien en fait, un jour, il a dit à mon mari, de toute façon, ton jeu à toi, c'est de frapper les femmes et de culbuter les petites filles. Et là, j'étais présente puisque j'étais à côté de mon époux, on était de l'autre côté de la haie, mais bref. Et donc du coup, là, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Enfin, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Enfin, donc mon mari lui a demandé de répéter. Il n'a pas répété. Mais par contre, donc la gendarmerie qui nous suivait et l'adjudante-chef qui nous suivait et qui nous prenait en charge en fait, nous avait demandé d'enregistrer et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait installé une vidéosurveillance, qu'on a une vidéosurveillance à la maison et des caméras embarquées sur les voitures pour pouvoir nous défendre en fait et nous protéger. Et ce qui a été dit là a été transmis à la justice. Et parce qu'évidemment, on a porté plainte, mais rien n'aboutit en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour nous parce que j'entendais aussi ce que disait euh, Michel hier. Et en fait, eh bien, les avocats ne bougent pas toujours très vite. Et nous, on est aussi confrontés au même problème. Euh, D'un autre côté, les gendarmes, alors on finit par accepter à chaque fois, puisque c'est eux qui nous le disaient, et encore aujourd'hui, d'enregistrer, d'ouvrir des mains courantes à chaque fois qu'il se passe quelque chose, de venir porter plainte. Mais le problème, c'est que les choses n'avancent pas, que la vie est terrible. Pour nous, elle est terrible. Et on est cloîtrés, enfermés chez nous, en fait. Et, et j'entendais ce matin André Dussolier dire que le domicile est un endroit ou un espace de liberté, de Oui, oui. détente. Eh bien là, c'est plus du tout notre cas. C'est-à-dire que quand on arrive au village et qu'on franchit la route pour monter au village, eh bien on rabat les pare-soleil, limite on met des lunettes de soleil, limite on a envie d'être dans une bulle, un cocon pour ne pas les voir, pour ne plus les voir, et c'est impossible, c'est pas possible. Et C'est un climat totalement délétère, si je comprends bien, hein. ah mais c'est un climat plus que délétère parce qu'en fait on est détruit. Et mon mari qui a déjà à l'origine des gros soucis de santé puisque en plus il a un handicap, euh, eh bien et il est à la retraite depuis 4 ans, 5 ans, eh bien c'est la destruction de sa vie, la destruction de sa vie de tous les jours au quotidien et de toutes les années qui lui restent. Et comme je disais hier, j'ai vraiment l'impression que ça nous vole des années de notre vie. Et, Et et c'est injuste. ce qui est terrible dans tout ça, c'est que ça n'est pas du tout engagé pour s'arranger, cette histoire, visiblement. Alors, le problème, c'est que non, parce que au-delà des propos, etc., donc, je parlais hier de mes voisins, donc je vais juste faire une brève aparté, ils ont été agressés physiquement, tous les deux, Alors, comment et ça par s'est le passé? mari. Dites-moi. Alors en fait, il était en train de couper des branches. Notre voisin, donc avec qui on est amis, était en train de couper des branches chez lui qui passait au-dessus des fils de téléphone pour pas que ça coupe. Et il est arrivé, donc le maraîcher et la maraîchère sont arrivés. Je vais faire court, hein. Ça ne leur a pas plu. Et bon, il y a eu une altercation et en fait, le maraîcher
s'est approché de mon voisin, l'a attrapé et l'a jeté par terre. Et sa femme, qui est arrivée après, donc la femme du maraîcher, est arrivée. Ma voisine qui a voulu défendre son mari, eh bien, s'est retrouvée confrontée à la maraîchère et la maraîchère lui a donné une gifle. Tout ça, ils sont dans la même dynamique que nous dans la mesure où la gendarmerie leur a dit d'enregistrer, de filmer. Voilà, c'est comme ça. Pareil pour se protéger. Ça a été transmis à la justice. Évidemment, il y a eu une plainte parce qu'il a été blessé. Donc, lui a été blessé physiquement. Moralement, je vous en parle même pas, parce que c'est quand même sa fille. C'est terrible. Et sa femme, pareil. Enfin, ils étaient dans un état dramatique. Eh bien, la plainte a été classée sans suite pour insuffisamment caractérisé. Voilà. Pardon? Insuffisamment caractérisé. D'accord, ça veut dire que il n'y avait pas de témoin et c'était la parole de l'un contre celle de l'autre, c'est ça? Alors, la vidéo n'étant pas une preuve en soi, on est à peu près dans ce que vous dites, oui, absolument. Oui. Sauf que, quelque temps plus tard, c'est-à-dire à peu près 2 mois plus tard, mon mari avait été obligé de sortir du terrain, ce qu'on ne fait jamais quand on est seul, parce qu'en fait, on essaye toujours de sortir à 2. Alors, je vous passe les détails. On ne sort jamais à pied et on ne sort qu'en voiture. Et on essaye de sortir à 2. Ce jour-là, il avait été obligé de se déplacer parce que, bon, bref, il avait un compteur d'eau à relever et donc, du coup, il est sorti. Et en fait, quand il est reparti, il ne l'a pas vu arriver derrière lui. Il est arrivé, il l'a attrapé par la clavicule, par l'épaule et il l'a jeté par terre. Mon mari s'est retrouvé jeté par terre, donc il était blessé. Donc, en plus, il a un traitement anticoagulant, donc je ne vous explique même pas les détails. Et donc, du coup, il y avait un employé qui était là, qui est venu secourir mon mari, le voir, l'aider à se relever parce qu'il était sonné. Et en fait, l'état dans lequel il était devant lui, ce maraîcher, eh bien, mon mari a cru que sa dernière heure était arrivée, ni plus ni moins. Il pensait qu'il allait le tuer. Et c'est l'employé qui est venu le secourir, l'aider et le rentrer à la maison. Donc, on a porté plainte, évidemment, pour ce genre de choses. Il y a eu une plainte qui est portée. Elle a été portée et prise en charge par la gendarmerie au mois de septembre ou octobre l'année dernière. On n'a pas pris d'avocat pour cette plainte pénale puisque l'avocate qui nous suit pour notre plainte civile nous a dit que ce n'était pas nécessaire. Mon mari a été vu et suivi. Nous sommes suivis tous les deux par l'unité d'aide médico-judiciaire de la commune dont on dépend. Donc, vu par le médecin légiste qui a fait l'expertise et qui, au vu de l'état psychologique, de l'état de stress post-traumatique dans lequel mon mari se trouve encore aujourd'hui, il a eu 1 mois d'ITT. Avec des conséquences graves sur la vie de tous les jours. Par la suite, alors là je le dis et c'est vrai que tout le monde va m'entendre sauf mon mari qui n'est pas là parce qu'il est tellement fatigué qu'il a été obligé de se coucher. Oui. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai su en novembre que la plainte avait été classée sans suite. Parce que insuffisamment caractérisé. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Parce que je ne comprenais plus. On a apporté des choses, on a apporté des preuves, on a des témoignages de personnes qui ont été agressées. Oui. Parce qu'on a des amis qui ont été agressés, on a de la famille qui a été agressée, il y a des cyclistes qui sont agressés quand ils passent sur le chemin, il y a des livreurs qui sont agressés. Enfin, c'est du délire total. Et quand je l'ai su, en fait, j'ai demandé aux gendarmes de me recevoir. Donc, il m'a reçu. Il s'occupe de l'affaire et je lui ai dit, attendez, je comprends pas là, expliquez-moi. Parce
que j'étais dans un état second et limite, j'avais plus d'espoir en rien, quoi. On n'a jamais non plus, dans toute notre vie, et j'ai 58 ans, eu affaire à la justice. Enfin, avec un respect des lois, enfin, je veux dire, mais comme tout citoyen lambda. Et là, on a besoin d'être défendu, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être protégé. Et on ne l'est pas du tout avec ce sentiment d'impuissance derrière Je comprends. d'injustice. Parce qu'en fait, donc là, je vous parle de mon mari, de ses agressions, etc. Mais moi, j'ai porté plainte en mon nom tout seul, et c'est la seule plainte qui a abouti d'ailleurs, parce que à chaque fois que je passais, j'avais des insultes violentes, vraiment violentes, euh, et des gestes à connotation sexuelle explicite, jusqu'au jour où il a baissé son pantalon. Et là, Oh là donc là. évidemment, j'ai porté plainte. J'avais eu au téléphone le délégué du procureur qui m'avait appelé pour me dire que effectivement il allait le recevoir. Donc ça a mis du temps, hein, parce que c'est 6 mois après qu'il a été vu par le délégué du procureur. Et en fait, il a eu 2 jours de citoyenneté. Donc ce délégué du procureur m'avait demandé si je voulais des dommages et intérêts, et je lui ai dit non, je veux juste la paix et je voudrais juste vivre tranquille chez moi, chez nous. Et par rapport à tout ça, si vous voulez, c'est vrai que les gens, les médecins qui nous suivent, que ce soit à l'unité médico-judiciaire, non, parce qu'ils ont une autre approche des choses en fait. Mais notre médecin traitant, les gendarmes qu'on a pu voir, nous ont tous dit mais vous n'avez pas pensé déménager. Bah, Et en fait, c'est à vous donc de fuir, de partir. eh ben, ce que font nos voisins, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils s'en vont, vos voisins, ça y est, ils capitulent. Ah, nos voisins partent. Ils ne peuvent plus supporter cette situation. Ils sont enfermés dans une maison qui est enclavée par toutes les terres, les bâtiments et tout ça de ces maraîchers-là. Et en plus, enfin, c'est une situation terrible parce que nous, on a encore la possibilité de vivre derrière notre maison. Puisque, comme je disais, on a des animaux et des animaux qui nous demandent de l'espace en plus. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas déménager. Au-delà du fait que nous vivons ici depuis presque 35 ans, que nous y avons toujours été heureux, que cette maison a vu grandir nos enfants, et que c'est tellement injuste, en fait, de, 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 de- d'être obligé de quitter les lieux. Oui. Enfin, je ne sais pas comment exprimer les choses, mais c'est tellement injuste. Et, et puis là, en plus, on a besoin de la justice, et la justice, ben, Elle n'est pas là. n'est pas là. Mhm. Effectivement, n'est pas là. Et là, au jour d'aujourd'hui, donc du coup, j'ai demandé, alors ça c'est l'unité médico-judiciaire parce qu'on est suivi par le médecin légiste comme je vous disais, mais aussi par la psychologue, l'infirmière et la juriste. Et en fait, ils nous ont conseillé, c'est eux qui nous conseillent, donc ils nous ont conseillé de prendre un rendez-vous avec le maire de la commune, ce que j'ai fait, sans lui donner la raison pour laquelle je voulais la voir. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 semaines et je n'ai toujours rien. J'ai demandé un rendez-vous. Alors, j'essaye d'avoir un rendez-vous avec le procureur de la République et je n'y parviens pas. Donc, je ne sais plus comment faire, si ce n'est que nous vivons l'enfer. Alors, nous sommes évidemment tous les deux sous antidépresseurs. Nous sommes tous les deux sous anxiolytiques. Mon mari a de graves soucis de santé. Nous sommes tous les deux suivis en psychothérapie, donc au-delà du l'unité médico-judiciaire. Heureusement que nous avons des amis, de la famille autour de nous qui nous soutiennent et je sais qu'il y en a qui m'écoutent ce soir et vraiment je les remercie du fond du cœur d'être là et d'être là, d'être présent avec nous parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne serait plus là. Mon mari a voulu mettre fin à ses jours. Et tout ça, c'est pas entendu. Donc, bah écoutez, je sais pas.
suis désolée, j'ai un petit peu de mal à Mais parler là, oui, mais ma pauvre, c'est-à-dire que quand on a affaire à des gens enragés comme ça, dont on sait que ils ne lâcheront rien, c'est très angoissant. C'est très angoissant. Et mettons même qu'ils soient condamnés à un moment ou un autre. Quelle condamnation auront-ils? Et comment vos relations évolueront-elles ensuite? Vous y avez pensé à ça? oui, oui. Et Malheureusement, je vais vous dire, alors vous devez être attaché à votre maison, vous devez être attaché à, bah, à votre terre, quoi, là où vous avez vécu. Mais finalement, même si c'est injuste, c'est horrible, pour que votre mari et vous retrouviez la paix, ne vaut mieux-il pas réfléchir à un exil, en fait? Y avez-vous pensé? Est-ce une idée dont vous avez parlé, que vous avez évoquée ensemble? alors mon mari a dit qu'il quitterait les lieux les pieds devant. Bon, c'est mal engagé. C'est mal engagé. Et, mmh Vous, qu'en pensez-vous, et mmh, Brigitte? sincèrement, hem, je me suis posé la question. C'est très compliqué parce qu'il faut que nous retrouvions, alors quelque chose de similaire, non, c'est même pas ça, parce que c'est surtout avoir un toit sur la tête. Déjà, c'est un vrai bonheur d'avoir un toit sur la tête, hein, quand j'ai entendu les témoignages hier, enfin voilà. Mais, mais en plus, c'est retrouver le terrain qui pourra accueillir tous nos animaux. Et ça, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui, même en Oui, oui, campagne. j'entends. Même en campagne. Et donc, du coup, pour l'instant, nous sommes coincés, en fait. Et il y avait autre chose, parce que il y a des choses, euh, en plus de tout ce que je vous raconte, et des agressions physiques, il y a eu du vol de courrier. Euh, il s'est permis de prendre... alors, très certainement que le facteur, ce jour-là, s'est trompé de boîte à lettres. Mais euh, nous l'avons vu se promener avec une grande enveloppe. Bon, bref, après, il a le droit de se promener avec une grande enveloppe, hein. Mais cette grande enveloppe-là, nous avons eu la surprise de la retrouver sur notre boîte à lettres le soir, puisqu'on ne va chercher notre courrier que le soir. Et en fait, c'était des résultats d'examen, des résultats alors de mammographie, ni plus ni moins, qui ont été ouverts, qui ont été, il y a des empreintes de doigts dessus. Ce jour-là, en plus, il faisait pas très beau, donc il y avait de la terre sur les clichés, sur sur l'enveloppe. Euh, il y a eu un vol de colis où il s'est fait passer. Alors là, ça concernait nos voisins. Il s'est fait passer pour mon voisin qui attendait un colis auprès d'un facteur remplaçant et lui a dit si je suis monsieur un tel, c'est mon colis. Voilà. Tout ça, ça a été signifié à la gendarmerie. Tout ça, ça a été dit, avec des preuves évidemment, hein, puisqu'il y a eu les témoignages et des attestations, notamment du facteur. Eh bien, ça reste sans suite. J'ai une voisine qui vit de l'autre côté de la route un jour parce qu'il n'était pas content qu'elle ait passé ici, donc elle passe plus dans le village parce qu'elle a peur. Il est allé menacer de tout casser chez elle. Enfin, c'est tout un tas de choses où c'est pareil. J'ai dit aux gendarmes, j'ai dit mais écoutez, euh, je pense qu'un jour il va arriver un drame. Mais bon, voilà. J'espère que peut-être qu'on sera parti avant, mais j'en suis pas sûre pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. D'abord, mon mari euh, ne veut pas quitter la maison. Oui. Euh, mais pour plein de raisons, hein, et en plus, bon, c'est vrai que c'est la maison où on était heureux, où on y était bien, où, enfin, voilà quoi. Enfin, je veux dire, on y a bâti notre vie, c'est Bien notre sûr, bien vie, sûr. Je comprends. et c'est ça le problème. Et j'entends parce que plein de personnes nous l'ont dit.
mais vous ne voulez pas partir, c'est pas si facile que ça. Pas si facile que ça. Je comprends parfaitement. Parfaitement. Et puis, c'est tous ces mensonges, en fait, ces mensonges à répétition. Et puis, quand on parle de rumeurs et de choses, enfin, des choses graves qui sont... Et des mensonges. Enfin, pour vous donner une idée, l'année dernière, ils nous ont accusés d'avoir cassé leur rétroviseur. Ils ont porté plainte parce qu'on avait cassé leur rétroviseur. Donc, on a été évidemment contactés par la gendarmerie. On n'a pas compris ce qui se passait. En plus, ce jour-là, on était avec des amis qui étaient présents quand ils ont signifié ça. Et du coup, j'ai dit, bah écoutez, là, moi, enfin, je sais pas, on peut passer devant un juge. Enfin, très innocemment, j'ai dit ça au gendarme parce que je ne savais même plus quoi lui dire. Et je sais pas, je lui ai dit, bah on peut peut-être passer devant quelqu'un, là, un procureur, ou je sais pas, parce que je connais pas du tout le monde de la justice. Et en fait, il m'a dit, non, mais il va falloir que vous expliquiez parce que vous avez cassé votre rétroviseur, leur rétroviseur, que votre chien a détruit des filets sur les cultures. Alors, nos chiens ne sortent jamais de la propriété, jamais, parce qu'on a trop peur déjà d'une qu'il y ait un accident sur la route, hein, et pour des cyclistes, etc. Puis de toute façon, jamais ils ne sortent, donc on n'a pas compris non plus. Et quand j'ai dit ça, enfin voilà, quand le gendarme m'a entendu et quelques jours plus tard, il m'a rappelé et il m'a dit, écoutez, Madame Levaillant, la plainte a été comment dire, elle a été enlevée en fait. Je dis ah bon et il me dit oui parce qu'en fait ils ont démenti, et c'est le mot qu'il a employé, que en fait vous n'aviez ni cassé le rétroviseur ni rien. Et je dis pardon, vous pouvez me répéter? Et je dis attendez, je m'assois parce que là je comprends pas très bien. Et il me dit oui, ils ont démenti. Et là je suis restée longtemps parler avec ce gendarme et je lui ai dit mais attendez, je dis vous, enfin, vous comprenez bien que vous avez en face de vous des gens qui se racontent des choses en fait, mais qui se racontent des choses sur le dos des autres et qu'ils accusent les gens à tort et à travers. Et de la même façon, un jour que mon mari était au portail en train d'attendre un ami, on- parce qu'on ouvre le portail pour les gens qui viennent nous voir pour éviter qu'ils se fassent agresser sur le chemin. Donc il l'attendait, il était à l'intérieur de la propriété, il l'attendait. Et lui, le maraîcher est passé et il a dit à mon mari mais il veut faire peur à qui, lui, celui-là? Mon mari n'a pas répondu et il est repassé une deuxième fois, il lui a redit la même chose. Comme mon mari ne bronchait pas, ne répondait pas et attendait, et il lui a dit, mais il lui a juste dit, bah, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Et en fait, il lui a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais appeler mon ami le bon gendarme, qui était ni plus ni moins le policier de la commune, Oui. et je vais lui dire enfin bref, que tu m'as insulté, enfin voilà. Donc du coup, l'après-midi, le policier municipal s'est présenté au domicile, a demandé à mon mari ce qui s'était passé. Bon, il s'était déjà présenté plusieurs fois, il avait connaissance des choses. Et en fait, il a demandé à mon mari ce qui s'était passé et ce qu'il avait bien pu lui dire. Et mon mari lui a dit, écoutez, je ne vais pas vous raconter les choses, je vais juste vous faire écouter ce que j'ai enregistré, parce que c'était enregistré. Et en fait, quand quand le policier municipal a entendu la conversation, il a dit, ben voyez, tout ce que vous me dites là, effectivement, il me l'a dit quand il m'a appelé. Mais par contre, il a oublié de me dire que c'était lui qui vous l'avait dit. Il m'a dit que c'est vous qui lui aviez dit. Et en fait, systématiquement, Oui. toutes les choses sont retournées. Ouais, En fait. ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et je vois parfaitement le, la nature de cet homme. Mais alors, il y a plusieurs SMS qui sont tombés pour vous. Euh, il y a qui dit Brigitte, le maraîcher se drogue pour être si violent et pour Oui, avoir ces réactions. C'est une oui. question. Et c'est Et, une réponse oui. et ne brique-t-il pas votre terrain? Demande Kiki. Exactement, parce qu'en fait, il nous a dit un jour, de toute façon, vous allez dégager de là. Et nous sommes les rois du village. D'accord. Oui, oui, absolument. Marie vous demande si vous savez
si ces fous furieux, je la cite, avaient des problèmes dans leur village précédent. Alors en fait, la maraîchère est du village puisque c'est la fille de notre voisin qui lui Oui, pourrit la vie aussi, oui, hein, voilà. oui, Donc oui, on mais la bon, connaît depuis qu'elle est toute petite. oui. Mais par contre, oui, je réponds oui à la question parce qu'ils ont des problèmes là où ils vivent. Parce que C'est-à-dire là où ils vivent. alors en fait, l'entreprise maraîchère est dans le village, D'accord. mais ils ne sont pas là 24 heures sur 24 puisqu'ils habitent à 10 minutes de la propriété maraîchère. Et je sais qu'ils ont des problèmes avec leurs voisins, oui. D'accord. Mais pas qu'avec leurs voisins d'ailleurs. Ils ont des problèmes avec beaucoup de personnes. Et, et les langues se délient un petit peu, mais ce sont des gens qui ont pignon sur rue parce qu'ils ont une place de marché où ils vendent leurs légumes. Euh, et, 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 et comment dire, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais que lui a fait les marchés à un moment donné et, en fait, notre voisin qui était l'ancien maraîcher les a aidés pendant 2 ans en plus pour les lancer dans le maraîchage et tout ça. Et quand il faisait les marchés avec lui, euh, à un moment donné, il avait aussi une autre employée donc, qui venait et qui lui disait mais oh là là, il est là, ouf, ça va être compliqué la matinée. Et en fait, notre voisin nous a dit qu'il avait perdu beaucoup de clients parce que les gens ne revenaient pas, Ah ben oui, vous parce m'étonnez. que le rapport humain n'est pas dans ses cordes, quoi, j'allais dire. Mhm. Marie vous demande au 7 39 21 si la justice n'aurait pas dû opérer 2 expertises psychiatriques pour les 2 agresseurs. Euh, Parce que Marie nous dit, visiblement, il semblerait soit avoir perdu la tête, soit avoir pour but d'avoir les 2 maisons et donc d'avoir des vues sur votre maison à vous. Alors, tout à fait, puisqu'en fait, et c'est pour ça que l'unité médico-judiciaire nous a dit de nous rapprocher du maire de la commune parce que c'est elle qui peut intervenir. Parce que, sincèrement, Parce qu'elle a une responsabilité, pardonnez-moi, Brigitte. Vous êtes ses administrés, il y a 2 fous furieux qui vous empoisonnent la vie. À un moment, la mère, qui est officier de police judiciaire, peut intervenir et ordonner une expertise psychiatrique pour voir si ces 2 personnes sont responsables, en tout cas si voilà, elles ne sont pas un peu zinzin. alors en fait, oui, et c'est tout à fait dans ces termes-là que nous l'a présenté la psychologue de l'unité médico-judiciaire en nous disant qu'en effet, ce que vous venez de nous dire, en fait, hein, de me dire, et c'est important qu'elle sache que sur la commune, il y a potentiellement quelqu'un qui peut mettre en danger nous, mais pas que nous, hein, parce que, comme je Ça va disais mal tout à finir, hein, l'heure, cette histoire, hein, je peux vous dire. comment? Je dis, ça peut mal finir, cette histoire. Il faut Et bien, il exactement, faut bien que la mère en prenne conscience. Euh, il peut vous faire du mal à vous, comme un de ces 4 faire du mal à n'importe qui. à n'importe qui, absolument, à n'importe qui. Et je vous dis pas tout parce que je ne peux pas vous dire tout parce qu'il y a des choses qui courent encore, mais sincèrement, euh, comment dire, je sais plus, je suis désolée, je perds le fil de ma Alors, pensée. Kat euh, vous dit peut-être auriez-vous dû accepter les dommages et intérêts car cela constituerait une reconnaissance du dommage subi. Par ailleurs, cela vous permettrait de changer d'avocat. Bon, Oui, bon, je, oui, après coup, c'est ce qu'on s'est dit aussi, oui, mais si vous voulez, dans notre tête, c'était vraiment d'avoir la paix et de vivre oui, paisiblement oui, et puis, si oui. possible, ensemble, quoi. Mhm. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé enfin, de se croiser si, mais de s'insulter systématiquement en passant, quoi. Oui, bien Enfin, évidemment. c'est Be- du délire. ouais. Bernadette, encore au 7 39 21, vous demande si vous déposiez plainte auprès du doyen des juges d'instruction, peut-être cela aurait-il
un autre impact sur cette regrettable affaire? Alors, je ne connais pas du tout la procédure. Je ne savais pas du tout, j'en ai C'est-à-dire qu'à un jamais entendu. moment, quand vous n'êtes pas satisfait, satisfaite de la justice, pour que les choses aillent plus vite, vous vous adressez au juge d'instruction, au doyen des juges d'instruction, mais ça coûte un peu d'argent, je crois. D'accord. Mais c'est vrai qu'au point où on en est, je veux dire, si effectivement on quitte pas le village, hein, parce que en effet, c'est très certainement ce qu'ils ont Ce envie, qu'il puisque voudrait, oui, bien sûr. mais je vous passe les détails, parce que là, comme je vous ai dit, nos voisins n'en peuvent plus, ils sont dans un état catastrophique, hein. Eh bien, le compromis de vente est signé, mais l'année dernière, ils ont bloqué une vente en leur demandant 12 000 euros. Sinon, ils bloquaient la vente. Au jour d'aujourd'hui, le notaire qui s'occupe de leur affaire et qui a pu avoir le compromis, enfin faire signer le compromis de vente, évidemment, les nouveaux acquéreurs sont tout à fait au courant de la situation. Eh bien, mais bon, ce sera une maison de vacances, donc à moindre coût humain, j'allais dire. Mais ça, bon, bref. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, donc ils sont passés de 7 000 euros à 10 000 euros à 12 000 euros sans avoir de raison spécifique, juste pour bloquer les choses, en fait. Et ils se servaient de problèmes de servitude, dans le sens où il y a par exemple une pompe à chaleur, comme tous les terrains appartenaient à la même personne auparavant, il y a une pompe à chaleur qui dépasse sur leur terrain, donc le mécanisme Oui, qu'il y a à l'extérieur des maisons. Et en fait, elle a appelé l'agent immobilier au mois de décembre, donc qui s'occupait de la vente de la maison, là, pour lui dire, eh bien écoutez, je n'autoriserai personne à aller réparer la pompe à chaleur. Et l'agent immobilier lui a répondu, mais attendez madame, vous avez des enfants? Donc elle lui a répondu oui. Eh bien écoutez, si en plein hiver, avec des températures basses, le chauffage tombe en panne, il y a de jeunes enfants dans la maison et même des personnes, toutes les personnes, hein, j'allais dire, mais voilà, des personnes un peu plus fragiles, vous allez empêcher un réparateur de sortir et de venir, et tout simplement parce que vous voulez 12 000 euros pour ça. Et là, tout est le problème aussi. Et comme j'en ai parlé, et c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire parce que depuis 4 ans, c'est terrible, mais en fait, euh, tout est le problème d'argent. Donc en fait, ils veulent de l'argent, ils veulent le village, ils veulent dévaloriser les biens. Parce que moi, je me souviens de l'adjudante chef qui s'occupait de nous au tout départ, nous avait dit, mais vous savez, je vous dis de quitter votre maison parce que je connais ce genre de personnage et que c'est très compliqué de s'en sortir, mais sachez que même si vous mettez votre maison en vente, ils feront tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ce qui s'est passé pour nos voisins. Et au jour d'aujourd'hui, le notaire a réussi, entre guillemets, à abaisser la somme de 12 000 euros à 5 000 euros, qui n'est que en partie justifiée simplement par une servitude de vue qui existe depuis qu'on habite dans le village et qui a toujours existé. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a décidé, sa fille et son beau-fils, de faire cesser ça, ou en tout cas d'avoir un apport financier. Et tout est comme ça, en fait. Tout est comme ça. oui. C'est-à-dire que, oui, et, et en plus de ça, logiquement, enfin c'est même pas logiquement, ils doivent signer ce fameux papier auprès du notaire tous les deux pour que la vente puisse se faire. Et nos voisins n'ont qu'une peur, c'est que la vente soit bloquée, euh, que la vente soit bloquée parce qu'ils n'ont pas mis leur signature. Parce qu'à un moment donné, les 5 000 euros, ça ne va pas leur suffire et qu'ils en veulent 12 000. Et la vente bloquée signifie déjà une dévalorisation de la maison elle a déjà été dévalorisée, Ouais, je ouais, crois, de ouais, 100 000 euros depuis l'année ouais. dernière. C'est du délire, hein. C'est vraiment du délire, cette histoire. En fait,
c'est tellement hallucinant qu'il y a des fois, je me dis, non, mais c'est un cauchemar, Brigitte. Enfin, non, tu vas te réveiller. Enfin, voilà. Et quand les gens, enfin, quand j'en parle autour de moi, parce que j'en parle très librement, hein, parce que, enfin, j'ai rien à cacher. Et tout ce que j'ai dit et tout ce que je dis, je n'ai absolument rien à cacher. Donc, en fait, je vois pas pourquoi ce serait nous qui aurions, enfin, on doit le dire. Et c'est aussi pour ça, si vous voulez, que je voulais absolument témoigner et peut-être avoir des conseils que des auditeurs peuvent nous apporter. Vous les avez eus, là, à Oui, travers leurs questions. Je pense que oui, leurs questions sont assez éclairées, d'ailleurs. oui, oui, Je trouve qu'ils ont bien perçu la nocivité, hein, de vos voisins, oui. le l'aspect de non-retour, parce qu'ils ne changeront jamais d'attitude, ces gens-là. Ils m'ont l'air bêtes comme leurs pieds, en plus. Ah, mais je vous garantis, ils ont volé le chien de nos voisins qu'ils n'ont toujours pas pu récupérer au jour d'aujourd'hui. Et quand je dis voler, c'est voler. Ce pauvre chien qui, en plus, a eu des points de suture au niveau de la tête, ils ne savent pas trop ce qui lui est arrivé. Enfin bon, Mais bref. il est où, ce pauvre chien, aujourd'hui? Eh ben, ils l'ont pris, il est chez eux. Et Il vous est le chez vo eux, il est... et vous le on le voit, ce chien? Ah ben, non. Bah non. Non, 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 il est chez eux. Alors, je crois qu'ils ont eu des nouvelles par la sœur de la maraîchère qui les Oui. voit, qui a dit qu'elle était vivante. C'est une chienne, hein, c'est un Non, mais dalmatien. quelle horreur! Eh ben, ils ont volé le chien et ils n'ont pas pu le récupérer. C'est un chien qu'on a toujours connu ici et voilà. Et Le chien a disparu. et elle est vieille, cette pauvre chienne? Elle a, oui, 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 elle a 13 ans ou 14 ans, je Oh là crois, là, mon Dieu, et mais elle est quelle devenue horreur! aveugle depuis qu'elle a été transportée là-bas, parce qu'elle Oh, connaissait mais pas la mon Dieu, maison, quelle évidemment. horreur! Et nous qui adorons les animaux, je peux vous dire que Et vous êtes c'est certaine abominable. qu'ils l'ont volé? Ah mais bien sûr, puisqu'on sait, ils savent qu'il est là-bas. Le problème, c'est que ce chien n'était pas enregistré Au nom à des propriétaires? alors, en fait, au nom de mon voisin. D'accord. Que Alors vous savez voilà, je vais quoi? pas. Moi, ce soir, je ne veux pas qu'on s'arrête là et vous allez nous rappeler lundi D'accord, et on va lancer un appel pour que ce chien revienne chez lui. Parce que c'est d'accord, purement dégueulasse de faire ça. Donc lundi, vous nous donnerez exactement le nom du bled où tout ça se passe et on va, croyez-moi, ça va vraiment générer de la motivation chez plein de gens parce que quand on touche aux animaux comme ça, c'est tellement horrible et méchant que vous allez voir, il y a plein de gens qui vont se rassembler autour de vous pour tout ça. Brigitte, merci. C'est la fin de l'émission. Vous ne raccrochez pas. Florian va étudier la chose avec vous, hein, pour votre intervention de lundi. D'accord, merci, hein? merci beaucoup. Parce qu'il faut que ce chien revienne dans sa maison. Ça, c'est intolérable. Intolérable. Merci. À lundi, donc, Brigitte. On se reparle lundi, d'accord? À lundi, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, Olivier. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre émission. Lundi, on va s'occuper de cette chienne dalmatienne qui, la pauvre, n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Vous qui habitez dans la région, là-bas, eh bien, on va repréciser tout ça et puis on va mettre la pression à ces bourreaux de chiens là, et à ces bourreaux de voisins parce que ça ne peut pas aller comme ça.